Donc, vous avez approché des designers québécois. Marie-France Gaudreault, chef de marque pour Grisol. Quelle bonne idée, cette robe Grisol. Qu'est-ce que cette idée-là? Bien, en fait, c'est une collaboration entre notre agence et nous, chez Grisol. On trouvait que l'idée était géniale et puis qu'il y avait une belle place pour la créativité, donc on a embarqué. Puis moi aussi, j'ai voulu embarquer parce que je me suis dit, il y a quelque chose de glamour dans ce petit concept qui, tout simplement, veut allier deux produits. C'est un peu l'idée, en fait, c'est ce qu'on voulait faire, c'est rafraîchir un peu l'image de Grisol, parler à notre consommatrice d'aujourd'hui, puis jouer un petit peu sur la créativité. Avec les produits Grisol, on peut faire à peu près n'importe quoi, c'est un produit versatile. Puis le milieu de la mode, c'est tout ça aussi. Donc on trouvait qu'en mariant les deux, il y avait une association qui amenait quelque chose d'un petit peu magique. On trouvait que c'était une bonne idée. Derrière nous, la création d'Yves-Jean Lacasse. Oui, Yves-Jean, qui est un designer génial. On ne savait pas à quoi s'attendre en arrivant ce matin. Il allait nous dévoiler, en fait, la pièce de vêtements qu'il avait préparée. Et c'est magique, c'est magnifique. On est très, très contents du résultat. Les produits sont mis en valeur aux couleurs de Yves-Jean, puis c'est ça qui fait toute la beauté de la promotion, finalement. C'est vraiment le produit Grisol qui a inspiré la création et non le contraire. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'était de partir du produit puis de vraiment s'en inspirer, aller chercher les particularités de ce produit-là, s'inspirer des idées qui nous venaient en tête quand on le regardait, quand on jouait avec, qu'on s'amusait, puis à partir de là, vraiment créer une pièce originale, directement inspirée du produit et de la marque. Puis je pense que c'est, comme on peut le voir, c'est très réussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Yves-Jean, comment tu as réagi lorsque Grisol t'a approché pour faire une robe à partir de ses produits? Et je trouve que c'est une belle façon d'intégrer la mode dans tous les foyers, dans toutes les traditions, d'arriver, d'être proche des gens encore plus, parce que là, on parle de nourriture, d'un très grand public, en fait. Raconte-nous un peu le processus. Tu as commencé par créer une robe et avec cette robe-là, mais tu as intégré le produit Grisol? Ben, en fait, c'est les deux, dans le sens que Grisol a plusieurs produits à mettre en vedette, en valeur. Et celui-ci s'appelle Bruschetta. Et ça m'a inspiré l'Italie, les couleurs. Et déjà, on savait avec quel produit que je devais travailler. Donc, j'ai vu la solidité du produit. Est-ce que c'est très fragile? Est-ce qu'on le détruit? Est-ce qu'on le laisse tel quel? Il faut respecter l'image de Grisol. Il faut aussi respecter mon image. Donc, il faut faire un amalgame des deux pour que les deux soient contents et que ça reflète aussi ma clientèle, que ça tombe pas trop dans le costume, que ce soit portable et qu'en même temps, on voit bien les biscuits, les bruschettas, en fait. Est-ce que ça a été long à faire? Parce que tu prends un Grisol dans tes mains, c'est quand même un produit qui peut se casser facilement. Donc, tu as dû le manier d'une façon très, très, très soigneuse. Oui, on a quand même fait attention, mais il y a des biscuits qui sont déjà brisés. Des fois, c'est brisé parce qu'on a manipulé trop rapidement. On fait presque un test de solidité avant d'utiliser chacun. Toutes les miettes, on les a mangées. C'est la première fois qu'en cousin, je peux manger. Et je voulais que le biscuit ressemble vraiment à ce qu'on fait comme tradition familiale autour de la table. Et là, à ce moment-là, ça a donné une rigidité à l'ensemble parce qu'ils sont tous collés un sur l'autre. Ça leur fait vraiment un impact plus... c'est une façon pour moi de les rassembler, de faire un bloc plus solide avec la masse de biscuits. Il y a le choix aussi de la couleur de la robe qui est importante parce que elle doit aller avec le produit. On a fait des tests, des essais pour voir le contraste de la bruschetta, du biscuit Grisol sur la matière. Donc, matière mate, le pain, et je voulais quelque chose d'iridescent derrière.
Je voulais pas quelque chose de disco, je voulais quelque chose qui reflète ma marque et une soie indienne un peu ethnique avec la matière brute du biscuit. Pour moi, c'est un peu comme si j'allais broder ma robe avec une matière naturelle. Tu as fait des bracelets et des boucles d'oreilles aussi. Oui, exactement. Donc, pour faire le bracelet, ce qui était plus facile, c'est de trouver déjà des biscuits ou des bruschettas qui avaient le trou à la bonne place par la nature de la cuisson du pain, au lieu de percer pour fracasser la forme. Donc, on a énormément trouvé de biscuits. Bonjour, comment tu t'appelles? Marilyn. Tu portes bien ton nom. Oui. Merci. C'est magnifique. Comment tu te sens? Je me sens appétissante en fait. Tu sais que dans la mode, it's not how you feel, it's how you look. Elle te va tellement bien cette robe. On a choisi vraiment le mannequin parfait pour la porter. Il y a une continuité vraiment entre la robe et toi. Les boucles d'oreilles? Les boucles d'oreilles, même chose. C'est des retailles de biscuits bruschetta, en fait. Et puis, je pense que on voulait pas non plus mettre le biscuit tel qu'il est pour pas avoir l'effet de cercle comme on a sur la jupe, mais plutôt donner une touche ethnique. Combien de temps ça t'a pris? Environ 16 heures. À partir du début de la confection de la robe? Exactement. Couper les matières, jouer avec sur une forme en moulage, savoir où on s'en va. Ça m'a pris environ 8 mètres de soie. Si je compte le fil avec toutes les coutures, environ 36 mètres de fil que ça a pris, 147 biscuits. Mais je voulais vraiment qu'on puisse articuler aussi parce que je voulais pas que ce soit rigide ou qu'on tombe dans l'aspect très costume, pas portable. Tu vas encore faire parler de toi, Yves-Jean. J'espère. Merci beaucoup. Merci. C'est beau comme ça.